Bonjour et bienvenue dans la météo des bitcoins, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec un week-end relativement ennuyeux on va dire et actuellement la formation peut-être d'un range ou en tout cas la formation d'un higher low, donc d'un plus haut creux, donc il va falloir attendre de voir où il va se positionner. Idéalement, ça pourrait être dans la zone des 40 000, 39 000, qui commence à accumuler pas mal de liquidations, mais aussi qui fait un point technique important, une zone de pivot important qui a trouvé par le passé acheteur. Donc voilà, donc probable consolidation, et est-ce qu'on n'irait pas d'abord ici pour voir. Maintenant, ça c'est s'il n'y avait pas d'intervenant extérieur. S'il n'y avait pas d'intervention extérieure, parce qu'on a toujours la forte corrélation avec le S&P 500, la semaine dernière, les indices mi-semaine se sont pris une claque, hein, donc ça veut dire que ça avait bien commencé et non. Hein, donc ça, vous reconnaissez le M de murder. Murder. Hein, donc ça, c'est pas bon, mais bon, on l'attendait un petit peu. Le fameux retest du lot qui avait été posé ici, donc ça peut très bien se terminer comme ça. Ça a eu lieu avec deux événements cette semaine. Il y a eu l'annonce de l'inflation plus haute que prévu, donc réaction du marché, et ensuite le petit coup sur la nuque, c'était les États-Unis qui disent que l'Ukraine, c'est sûr, vont envahir, enfin non, la Russie va envahir l'Ukraine à la fin de la semaine, enfin la semaine prochaine, c'est-à-dire cette semaine. À savoir qu'il semblerait que Biden est plus chaud pour que ça pète en Europe que et la Russie et l'Europe réunies, hein, donc à voir. Il y a de fortes chances que ça soit juste une spéculation un petit peu belliqueuse de la part des États-Unis. Et du coup, on pourrait se dire, bah, la réalité, c'est que, ok, ça a créé de la peur sur le marché, mais de la peur sur le marché, mais globalement, la réalité, c'est que ça ne va pas avoir lieu cette semaine. On peut espérer comme ça. Et du coup, qu'on rebondisse. Personnellement, je pense pas. Je pense que l'absence que la FUD, donc l'incertitude autour, la peur et l'incertitude autour de l'Ukraine et de la Russie, là, non seulement c'est pas fini, ça veut dire que ça reste tendax du slipax, et en plus de ça, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la volonté de partir en guerre de Biden. Il a l'air vachement motivé. Plusieurs reprises, le président de l'Ukraine lui a demandé de calmer ses tits. Donc calmer sa joie. Donc voilà, donc ça reste des conditions de merde. Et avec cette augmentation des taux d'intérêt aujourd'hui, une rencontre fermée de la Fed, une rencontre urgente, porte fermée de la Fed qui globalement signifie que il va falloir qu'ils agissent rapidement et qu'en mars on aura notre augmentation des taux d'intérêt, mais peut-être pas une seule augmentation de taux d'intérêt, mais deux augmentations d'intérêt. Donc big up à Goldman Sachs qui nous a dit non mais il n'y en aura pas finalement, et avec l'Ukraine c'est pas possible, alors que la Fed elle accélère et continue ses discours bien comment ça s'appelle bien biriche sur cette possible augmentation des taux qui pourrait être plus élevée que prévu. Donc macroéconomie de merde, les taux d'intérêt c'est pas bon, donc en général février-mars sur les marchés c'est pas bon, mais tout le monde veut voir un bottom, alors faites comme vous voulez, j'ai envie de dire démerdez-vous quoi. C'est là les mecs ils utilisent le pouvoir de la force pour renverser le marché. Bon, maintenant on va trade le graphique. Le graphique est pas dégueu et on commence à avoir une inversion de tendance. On a clairement accepté. Je voulais juste quand même vous faire le topo macroéconomique et du coup que tout ne dépend pas de ce que le Bitcoin veut faire. Ici c'est bien une inversion de tendance. On a juste envie de voir une acceptation ici et que ça y aille. Voilà. Le truc, c'est que la forte probabilité, c'est si on a de la chance, on descend pas trop bas, voire même on dégueule pas. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre probabilité, c'est qu'en fait, ça se mette à ranger davantage pour ensuite décider de la direction. Ici ou ici.
Donc voilà. Si jamais on se met à traîner comme ça et à range davantage, les traders d'Ichimoku seront contents parce qu'en daily, ça serait la création d'un setup de tendance haussière, Kumo Breakout, à partir du moment où on accepte ici au-dessus des 43 000. Voilà. Personnellement, je pense qu'il faut rester très prudent. Si vous pensez que c'est sûr, c'est bon, c'est le bottom, sachez que les gestionnaires de fonds, eux, c'est pas leur cas. Hein. Le marché n'aime pas l'incertitude. Donc il n'y a aucune raison, à mon avis, de jouer les Lucky Luke, aucune raison de trop prendre de risques et laisser les gros poissons décider de la direction. Et puis voilà, à mon avis, ça reste un environnement où il vaut mieux faire. Si jamais il y a une petite bougie exubérante vers le bas, éventuellement essayer d'attraper la mèche, s'il y a mèche. Mais sinon, c'est tout. Donc voilà, pour l'instant, je dirais ambiance de merde, avec petit espoir bullish. Voilà, plutôt ascendant bullish. Maintenant, on pourrait très bien finir la journée ici, hein, ça m'étonnerait pas du tout, mais personnellement, j'ai pas envie de participer en fait. En fait, je m'en bats les couilles. Si c'est pour faire l'image. Parce que le risque n'en vaut pas la chandelle. Le risque n'en vaut pas la chandelle. Alors, c'est sûr, quand on est du côté du trade gagnant, ça en vaut la chandelle. Mais quand on se prend la fessée, on se dit, est-ce que ça valait vraiment la peine de vouloir forcer la chance? Voilà, c'est mon optique un petit peu sur le marché. Donc, idéalement, le petit 40 000, le petit 39 000 qui doit bien retourner le cerveau. Là, vous voyez cette petite zone là. Ça, j'imagine que le petit passage sous les 40 000, là, tout le monde, ça commence à lever les bras en l'air. Une fois que c'est fait, allez, pourquoi pas trade ce range, ce nouveau range qui se passe ici, voire carrément le rebond qui part direct. Mais ça, c'est sans compter un février-mars dégueulasse. Parce que normalement, les beaux jours en crypto, c'est plutôt avril. Mais bon, on verra. Pour l'instant, comme je vous dis, moi, je risque pas trop de perdre de thunes parce que mon risque est vraiment petit. Bon, allez, à demain. Ça sera un autre jour. Petite mention pour la weekly qui est quand même affreuse. Affreuse. Et pour le S&P 500 aussi. Horrible. Voilà. Donc, si c'est juste pour trade le price action, je pense qu'être aveuglément bullish, c'est un peu risqué. Au niveau des... j'ai un setup qui vient de se déclencher baissier, carrément. Weekly. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine. Vous savez, on n'a pas encore eu de mauvaise news là. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a que des super news. Voilà, là, les cryptos, c'est génial, incroyable. Hier, il y a eu les trois pubs aussi sur le Super Bowl. Tout le monde pensait que ça allait être le rallye du siècle et tout. Pour l'instant, il n'y a aucun nuage sur les cryptos. Hein. On est juste dépendant de mauvaises conditions. Mais je dirais qu'en termes de vilaines news et tout, pour l'instant, on a été franchement épargné. Donc, je souhaite à ceux qui sont à risque et qui disent non, mais c'est bon, ça va passer, hein, ceux qui n'ont pas pris leur perte en fait hein, depuis le top, je leur souhaite qu'ils s'en sortent. Mais sachez que qu'il y en a qui jouent avec le feu, quoi. Allez, bonne journée à vous et à demain.